C'est ce que Jésus a vraiment expliqué sur manger du porc. On ne te l'avait jamais dit, Gigi Benitez. Et si ce que Jésus a dit sur le porc avait été mal compris depuis des siècles? Et si, derrière ce simple aliment, se cachait un code spirituel que la plupart des croyants ont oublié, une vérité que seuls les initiés savaient déchiffrer? Nous avons lu les évangiles comme des récits de chair et de pain, mais peu les ont lus comme des cartes de l'âme. La Bible n'est pas un livre de lois alimentaires, c'est un miroir. Et ce miroir, depuis des millénaires, renvoie à l'homme l'image de son propre oubli. Quand on lit les mots de Jésus avec des yeux de chair, on y voit des interdictions, des permissions, des rituels. Mais quand on les lit avec des yeux d'esprit, on y découvre des signatures vibratoires, des clés cachées dans le langage du symbole. La nourriture, dans la pensée ancienne, n'était jamais un simple besoin biologique. Elle était un acte sacré. Chaque aliment était considéré comme une entité porteuse d'une mémoire, d'une lumière, ou d'une ombre. Ce que l'on mangeait n'entrait pas seulement dans le corps, cela devenait une partie de l'âme. Les anciens Hébreux avaient conscience de cela. Ils savaient que l'homme ne se nourrit pas uniquement de pain, mais de ce qu'il fait entrer dans son être tout entier. C'est pourquoi le Lévitique, derrière ses lois complexes, cachait une science spirituelle, celle de la résonance. Le pur et l'impur ne désignaient pas la propreté extérieure, mais la fréquence intérieure des choses. Et dans cette science oubliée, le porc occupait une place particulière. Non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il symbolisait le désordre des vibrations basses, la conscience immergée dans la matière. Il vivait dans la boue, s'y roulait, s'en nourrissait. Il incarnait la créature qui oublie le ciel pour s'attacher à la terre. Pour les sages, cet animal était une parabole vivante, celle de l'homme qui se coupe de son origine spirituelle, happé par le poids du monde matériel. Le porc était un miroir de l'âme humaine quand elle s'endort. C'est pourquoi il fut déclaré impur, non comme un châtiment, mais comme un avertissement symbolique. Puis vint Jésus. Et Jésus ne parla plus en termes d'interdit, mais de conscience. Son langage dépassait les lois rituelles pour atteindre la loi du cœur. Quand il disait, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de son cœur. Il ne renversait pas la Torah, il en révélait le code intérieur. Manger du porc, cette expression que nous avons toujours entendue au premier degré, prend alors une autre dimension. Ce n'est pas seulement avaler un aliment défendu, c'est absorber une énergie étrangère à ton âme. C'est laisser entrer en toi des vibrations de peur, de colère, de lourdeur. Et à chaque fois que tu nourris ton être de pensées impures, d'émotions denses, de jugements, tu manges spirituellement le porc. Ainsi, la parole du Christ devient un miroir des états de l'âme. Celui qui vit dans la boue de ses désirs terrestres se nourrit sans conscience, et son temple intérieur s'assombrit. Celui qui bénit ce qu'il reçoit, qui mange dans la gratitude, transforme chaque repas en prière, chaque bouchée en lumière. Mais alors, pourquoi cette dimension spirituelle a-t-elle été effacée des discours religieux? Pourquoi l'enseignement énergétique de Jésus, ce langage universel du corps et de l'âme, a-t-il été remplacé par des dogmes, des interdits et des peurs? Peut-être parce que l'homme préfère obéir à des lois extérieures plutôt que d'écouter la voix intérieure. Car écouter cette voix, c'est entrer dans un chemin de responsabilité, celui où tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu reçois devient sacré. La vérité, c'est que Jésus ne s'adressait pas seulement aux hommes, mais à leurs âmes. Ces mots étaient comme des ondes de lumière, ils semblaient simples, mais en réalité ils contenaient des couches de sens, des dimensions invisibles, des portes vers l'infini. Et parmi ces portes, celle du corps, ce temple vivant, était une des plus précieuses. Manger, pour Jésus, n'était jamais un acte banal. C'était un acte d'union. Chaque repas, un rituel secret entre l'homme et le Créateur. Et lorsque ce lien est rompu, lorsque l'homme mange sans conscience, sans amour, sans mémoire du ciel, la nourriture perd sa lumière, et le cœur perd sa paix. Alors peut-être que manger du porc n'était pas une simple question de table. Peut-être était-ce une métaphore pour nous avertir. Ne laisse pas les impuretés du monde s'asseoir à ta table intérieure. Ne laisse pas la lourdeur de la boue envahir ton temple sacré. Ce soir, à la lumière des textes oubliés et du regard de Gigi Benitez, ce pèlerin du mystère qui cherche Dieu entre les lignes, nous allons revisiter cette parole de Jésus avec un autre regard. Celui qui ne lit pas seulement la lettre, mais qui écoute la vibration derrière les mots. Celui qui comprend que la nourriture du corps et la nourriture de l'âme sont deux reflets d'un même mystère, le souffle vivant de Dieu en toutes choses. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 15, une phrase résonne depuis 2 millénaires comme une énigme. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le souille. Pendant des siècles, ce passage a été interprété comme une rupture entre la loi ancienne et le message du Christ. Comme si Jésus avait voulu effacer d'un mot toutes les prescriptions de Moïse. Mais est-ce vraiment cela qu'il voulait dire? Et si, derrière cette déclaration, se cachait un enseignement plus profond, une parole adressée non pas au ventre, mais à l'âme? Dans la Bible éthiopienne,
conservé dans les hautes terres où le christianisme a gardé la saveur du feu originel, ce verset prend un relief différent. On y lit des nuances que les traductions occidentales ont parfois lissées. Jésus n'y parle pas seulement de ce que l'homme mange, mais de ce qu'il laisse entrer en lui, les influences, les vibrations, les pensées, les émotions. Dans un fragment de l'Évangile des 12, texte apocryphe retrouvé en partie dans les cercles esséniens, on découvre une phrase mystérieuse. Heureux celui qui garde sa bouche pure, car ce qu'il y met est le reflet de son âme. Ici, la nourriture devient un miroir. Ce que nous consommons reflète ce que nous portons en nous. Manger du porc, dans cette symbolique spirituelle, ce n'est pas avaler une chair interdite, c'est s'unir intérieurement à une vibration basse, à une énergie de stagnation, à la lourdeur du monde matériel. Le porc, animal qui fouille la terre, est l'image de l'esprit qui oublie le ciel. Et pourtant, Jésus n'est pas venu imposer de nouveaux interdits. Il est venu révéler le sens caché derrière les anciens. Dans une version apocryphe du Logo vivant, une phrase se glisse comme une clé. Ce que vous absorbez devient votre chair, ce que vous contemplez devient votre âme. Cette parole contient tout le mystère de la loi spirituelle, l'homme devient ce qu'il laisse entrer en lui. Chaque son, chaque image, chaque émotion que nous acceptons sans conscience devient une cellule de notre être intérieur. Ainsi, le danger ne vient pas de la nourriture en soi, mais de l'inconscience avec laquelle elle est reçue. Le livre d'Hénoch, texte que l'Église d'Éthiopie considère toujours comme inspiré, éclaire ce mystère sous un autre angle. On y lit : les fils des hommes se mêlèrent à ce qui n'était pas pur, et leurs cœurs s'obscurcirent. Cette impureté n'est pas physique, elle désigne la confusion des énergies, la perte du discernement intérieur. L'esprit qui s'unit à la matière sans lumière devient aveugle. L'homme cesse alors de reconnaître ce qui nourrit vraiment son âme. Il mange, mais ne goûte plus. Il prie, mais sans présence. Il vit, mais sans conscience. Ainsi, lorsque Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur » Matthieu 15, 11. Il ne détruit pas la notion de pureté. Il la transforme. Il nous invite à passer de la loi extérieure à la loi intérieure, de la règle à la conscience, du rite à la présence. Le cœur devient le véritable temple, et la table, un autel sacré. Chaque repas est une liturgie silencieuse. Car tout aliment peut être sanctifié par la lumière de la gratitude. Dans certaines traditions ésotériques liées au christianisme primitif, on disait « Celui qui mange dans la prière fait descendre le ciel dans son pain. » Mais inversement, celui qui se nourrit sans conscience, fût-ce de la plus sainte nourriture, avale le vide. Même le pain béni devient alors poussière, car il n'est pas reçu dans la lumière. Le Christ, dans la lecture de Gigi Benitez, n'est pas seulement un rabbin parlant de règlements alimentaires. Il est le maître des vibrations. Il enseigne que chaque acte, chaque souffle, chaque bouchée, chaque pensée est une communion. Le corps devient le champ d'expérience de l'âme, tout ce qu'on y fait résonne dans le monde invisible. Manger sans conscience, c'est oublier que le corps est un temple. Mais manger avec gratitude, c'est se souvenir que Dieu habite chaque atome de la création. Et c'est là que se trouve la véritable révolution du Christ. Non pas dans l'abolition d'une loi, mais dans la révélation d'une dimension perdue, celle où la pureté ne dépend plus du geste, mais de l'état intérieur. La question n'est donc pas que puis-je manger, mais qu'est-ce que je laisse devenir une part de moi. Car tout ce que l'homme accueille sans lumière, qu'il s'agisse d'une pensée, d'une parole, ou d'un aliment devient l'ombre qu'il habite. Dans cette perspective, manger du porc devient une métaphore de la chute spirituelle. Absorber le monde sans discernement, oublier le ciel en se gorgeant de matière. Mais celui qui veille, qui prie, qui goûte avec le cœur, transforme chaque repas en acte d'union. Et alors, comme le dit un vieux texte de la tradition éthiopienne, celui qui mange dans la lumière ne se soucie de rien, car la lumière demeure en lui. Manger du porc. Ces trois mots semblent si simples, presque terre à terre. Et pourtant, dans la bouche du Christ, rien n'est banal. Chaque mot est une onde, un symbole, une parabole vivante. Le langage de Dieu n'est jamais littéral, il parle en images, en résonance, en miroir. Le porc, dans sa nature, retourne toujours à la boue. Il s'y roule, il s'y repose, comme s'il y trouvait un refuge. Et cette image, à première vue triviale, devient dans la lecture mystique un miroir de l'âme humaine. Car l'homme aussi, souvent, revient à la boue non pas celle de la terre, mais celle des émotions lourdes, des désirs qui l'enchaînent, des pensées qui le retiennent. Chaque fois que tu nourris ta colère, tu manges du porc. Chaque fois que tu entretiens ton ressentiment, que tu te repais de ton orgueil, que tu juges ton frère, tu manges de la chair impure. Pas parce qu'elle est faite de matière, mais parce qu'elle t'éloigne du ciel. Tu t'unis à ce que tu ressens, tu deviens ce que tu nourris. Et inversement, chaque fois que tu bénis, que tu pardonnes, que tu souris même dans la peine, tu manges la lumière du royaume. Tu t'alimentes de Dieu. Tu invites en toi la vibration de la paix,
du souvenir, de l'amour. Le Christ n'enseignait pas une diététique, mais une alchimie intérieure. Il parlait du repas de l'âme, non du ventre. Il savait que chaque pensée est un fruit, chaque émotion un aliment, chaque regard une gorgée de lumière ou d'ombre. Et que le monde, dans son apparente matière, n'est qu'un immense banquet spirituel où chacun choisit ce qu'il absorbe. Le Fils prodigue, dans l'évangile de Luc, devient l'image parfaite de cette vérité. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 15, 18. Il avait tout quitté, tout gaspillé, jusqu'à désirer manger la nourriture des porcs. Cette scène n'est pas qu'une histoire morale, elle est le portrait de l'âme humaine qui s'est rassasiée du monde sans trouver la paix. L'homme qui cherche le bonheur dans la matière finit toujours par ressentir la faim du ciel. Mais lorsque le Fils revient, le Père ne le condamne pas. Il court à sa rencontre. Il le revêt d'une robe neuve, symbole de pureté retrouvée. Car la rédemption n'est pas dans l'interdiction, elle est dans le souvenir. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de la lumière dont tu viens. C'est là le message secret derrière le symbole du porc. Jésus ne parlait pas du menu de l'homme, mais de sa mémoire spirituelle. Il ne disait pas, ne mangez pas cela. Il disait, ne devenez pas cela. Ne deviens pas cette vibration lourde, prisonnière de la matière. Ne te perds pas dans la boue de tes instincts et de tes peurs. Ne fais pas de ta vie un festin de choses mortes. Car tout ce que tu consommes sans conscience devient une part de ton oubli. Mais tout ce que tu reçois avec gratitude devient une part de ton éveil. La loi de Moïse parlait de pureté extérieure. La loi disait, ne touche pas, ne mange pas. Le Christ murmure, ne laisse pas ton âme s'assombrir. C'est le passage de la lettre à l'esprit. L'homme extérieur peut manger sans faute, mais l'homme intérieur doit discerner ce qu'il laisse entrer dans son cœur. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu penses, tout cela est nourriture. Et si tu laisses ton esprit se gorger de peur, de violence, de jugement, alors tu manges du porc même sans y toucher. Dans l'un de ses écrits, J.J. Benitez médite sur cette idée avec une lucidité poignante. Dieu ne punit pas l'homme pour ce qu'il mange, mais pour ce qu'il oublie, sa propre lumière. Oublier sa lumière, voilà la véritable impureté. C'est vivre comme si le ciel n'existait plus. C'est marcher dans la matière en oubliant que l'esprit respire encore en nous. C'est parler de Dieu sans écouter sa voix au-dedans. Alors oui, peut-être que manger du porc, dans le langage caché de Jésus, signifiait simplement cela. Se nourrir de ce qui ne nous élève pas, oublier que tout peut devenir prière, et faire de la chair une fin plutôt qu'un passage. Mais le message du Christ est toujours un appel, jamais un reproche. Il ne dit pas ne mange pas, il dit éveille-toi. Ne rejette pas la terre, mais illumine-la. Ne condamne pas la chair, mais sanctifie-la par ta conscience. Fais de chaque acte un geste sacré. Même dans la boue, Dieu attend. Même dans la chute, la lumière demeure. Car aucune impureté n'est définitive lorsque le cœur se souvient du Père. Et peut-être que la véritable pureté n'est pas de s'éloigner du monde, mais de le bénir, jusqu'à y sentir à nouveau le parfum du ciel. Au terme de cette traversée, le message du Christ s'élève avec une clarté qui dépasse les dogmes. Ce qu'il a transmis n'était pas un code alimentaire, ni une règle gravée dans la pierre. C'était une invitation à la conscience, une école intérieure, une alchimie spirituelle. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Cette phrase, simple et éclatante, résume le cœur de l'enseignement de Jésus. Sa nourriture n'est pas terrestre. Elle est invisible, vivante, brûlante. Elle est cette communion avec le Père, cette union silencieuse qui transforme chaque instant en offrande. Dans le monde ancien, on cherchait Dieu dans le temple, sur les autels, dans les sacrifices. Mais Jésus, lui, enseigna que le vrai sanctuaire est l'instant présent. Lorsque tu manges avec reconnaissance, lorsque tu respires avec amour, lorsque tu marches dans la lumière, alors tout devient pur. La matière n'est plus un obstacle, elle devient sacrement. Le pain devient prière. Le souffle devient louange. Car Dieu n'habite pas seulement dans le temple, ni dans les Écritures. Mais dans le regard qui contemple, dans la main qui partage, dans le cœur qui se souvient. Si ton œil est pur, tout ton corps sera rempli de lumière. Matthieu 6, 22. Cette parole, si souvent citée, est la clé de tout le message christique. Car la pureté, dans la pensée du Maître, commence par la vision. L'œil dont il parle n'est pas celui de chair, mais celui de l'âme. C'est le regard intérieur, celui qui bénit au lieu de juger, qui contemple au lieu de posséder. Ce que tu regardes avec amour devient sacré. Ce que tu regardes avec peur devient prison. Voilà la loi spirituelle que le Christ est venu révéler, une loi de vibration, de conscience, d'unité. Ainsi, la pureté ne réside pas dans ce que tu tiens entre tes mains, mais dans l'état de ton regard au moment où tu le tiens. Elle ne dépend pas du monde, mais de la façon dont tu entres en relation avec lui. Ne crains donc pas le porc, ni le pain, ni le vin,
ni la chair de la terre. Crains seulement l'oubli de Dieu en toi. Car l'impureté ne vient jamais de ce que l'on touche, mais de ce que l'on oublie, la présence. Cette présence, Jésus la nommait le royaume. Et il ne disait pas, il viendra un jour, mais le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Le royaume n'est pas à construire, il est à reconnaître. Il est déjà là, tapi dans le silence du cœur, attendant que l'on s'y attarde. Et tout ce qui est reçu dans la lumière de ce souvenir devient pur. Car tout ce qui est touché par la conscience s'élève. Lorsque tu pries, ne demande pas seulement que ta nourriture soit bénie. Bénis-toi toi-même en la recevant. Souviens-toi que tu es un temple, que ton souffle est une offrande, que ton regard est un autel. Le monde tout entier devient Eucharistie lorsque ton âme se souvient qu'elle vient de Dieu. Ainsi, la vraie loi, celle que le Christ a voulu graver non sur la pierre, mais dans la chair du cœur, est la loi de la conscience aimante. Elle ne dit pas, ne fais pas cela. Elle murmure, fais tout avec amour. Car dans l'amour, tout devient prière. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Cette justice dont parle Jésus n'a rien à voir avec celle des tribunaux. C'est la justice du cœur équilibré, aligné sur la lumière. C'est la faim du ciel, la soif de vérité, le désir ardent de se souvenir du Père. Et cette faim-là ne s'apaise pas avec la chair, mais avec la conscience. Celui qui cherche la lumière finit toujours par la goûter. Car Dieu ne se refuse jamais à celui qui le désire vraiment. J.J. Benitez écrivait dans l'un de ses carnets. Le Christ ne vint pas abolir la matière, mais lui rendre sa mémoire divine. C'est peut-être là, le secret ultime. La matière n'est pas l'ennemi de l'esprit, elle en est la forme visible. Et lorsque la conscience s'unit à elle dans la gratitude, la matière se transfigure. Chaque fruit devient prière. Chaque repas devient méditation. Chaque respiration devient un chant silencieux adressé au Créateur. Alors, au lieu de craindre ce que tu manges, apprends à manger dans la lumière. Avoir dans chaque bouchée la trace d'un miracle. Dans chaque saveur la mémoire d'un monde habité par Dieu. Fais de ton assiette une offrande, de ton souffle une prière, de ta vie un temple. Et tu comprendras que le Christ ne t'a jamais demandé de renoncer à la terre, mais de la sanctifier. Manger du porc, ce n'était donc pas une condamnation, mais une métaphore du retour à la conscience. Car lorsque l'homme se souvient, lorsqu'il vit, respire, mange, aime dans la lumière, alors tout devient pur. Et le plus simple des repas devient la plus haute des communions. Celle où l'âme reconnaît dans chaque chose la présence de celui qui l'a fait vivre. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.